Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est l'édition hebdomadaire du Compte est bon. Et comme la plupart du temps, j'ai pris 12 tirages aléatoires engendrés par une appli. Bon, évidemment, j'ai dégagé quelques-uns des tirages qui me semblaient un peu trop faciles. Et puis, pour une fois, je les ai présentés dans l'ordre où ils ont été engendrés, ce qui fait que la difficulté pourrait faire un petit peu les montagnes russes au cours de la liste des tirages. Eh bien, je vais commencer comme d'habitude par énumérer les 12 tirages et puis après je passerai à la résolution. Premier tirage, 528 avec 1, 3, 5, 5, 9 et 10. Deuxième tirage, 308 avec 1, 3, 5, 6, 8 et 9. Troisième tirage, 786 avec 1, 4, 6, 6, 9 et 100. Quatrième tirage, 286 avec 2, 3, 4, 4, 7 et 9. Cinquième tirage, 571 avec 3, 3, 4, 6, 25, 75. Sixième tirage, 329 avec 5, 7, 8, 25, 50 et 100. Septième tirage, 101 avec 4, 4, 6, 7, 125. Huitième tirage, 839 avec 1, 3, 3, 7, 8, 9. Promis, c'est faisable. Neuvième tirage, 474 avec 1, 4, 5, 9, 10, 100. Dixième tirage, 190 avec 2, 3, 8, 9, 25 et 50. Onzième tirage, 846 avec 2, 3, 5, 6, 7 et 75. Douzième et dernier tirage, 171 avec 2, 6, 8, 8, 9 et 50. Voilà, donc maintenant, on va revenir au début et on va passer à la résolution. Alors, allons-y. Alors, vu comme ça commence peut-être de manière un peu raide, mais il doit bien y avoir moyen. Là, je suis en train de voir le 3 qui me fait penser qu'on a ici un multiple de 25. Alors, le 500, donc si on regarde le 3 comme ceci, 525, ça peut être vu comme 5 fois 105. Ça peut aussi être vu comme 25 fois 21. Je pense à ça particulièrement parce qu'il y a 5 fois 5 pour 25. Mais je n'arriverai pas à faire 21 avec 1, 9 et 10, donc non. Si je garde le 5 comme ceci, est-ce que j'arrive à faire 105 avec ce qui dépasse? Ben oui, c'est faisable. On peut voir donc 105 comme simplement 100 plus 5. 100 plus 5, et puis donc 1 plus 9, 10, fois 10, 100, plus 5, 105. Et il n'y a plus qu'à multiplier donc par l'autre 5, et après on ajoute 3. Donc voilà une manière de réaliser ce bon compte. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Est-ce qu'il y a moyen de procéder avec la table du 9? Ça n'a pas l'air terrible, la table du 9 pour une fois. Est-ce qu'on y arrive avec la table du 6 ou la table du 11? C'est 11 fois 48. Mais oui! Et oui, ça c'est 11 fois 48. Alors je rappelle comment on teste pour savoir si c'est un multiple de 11. On prend les deux chiffres aux extrémités, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, des unités, pardon, on les ajoute. Donc là ça fait 13. On retire le chiffre des dizaines, ça fait 11. Et quand on obtient un multiple de 11, c'est que le nombre est divisible par 11. Et en fait ça se voit parce que
quand on multiplie par 11, on ajoute le nombre avec lui-même en décalé. Vous voyez que... Alors pourquoi est-ce que ça fait cette histoire de 11? Bien, c'est là que, avec la retenue, le 8 plus 4 va faire 13, et ici ça va faire 2. Bon, c'est pas clair du tout, je sais, mais c'est comme ça que ça se passe. Faut que je me décide un jour à faire une vidéo de maths vraiment sur l'arithmétique modulaire qui expliquerait de quoi il s'agit. Bon, bref, tout ça pour dire que 11, on l'a facilement par 10 plus 1, et que 48, on l'a facilement par 9 fois 5 plus 3. Donc voilà certainement la méthode la plus directe, si du moins on repère la division par ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire 8 fois 66? Ça m'a pas l'air super faisable. Non, je vois pas trop comment faire 8 fois 66. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire 16 fois 33? Ça n'a pas l'air super simple de faire 5. Ah, mais c'est faisable de faire 16 fois 33, figurez-vous. En fait, c'est le 11 fois 48 qui peut être fait encore autrement. Est-ce que c'est ça? Oui. En fait, une autre manière de faire le 48, c'est de faire le 48 sous la forme 3 fois 16. Donc j'ai toujours le 11 par 10 plus 1. Et pour faire 16, je peux faire 25 moins 9, 25 par 5 fois 5. Voilà une autre manière. Donc on fait 16 fois 3 fois 11. Est-ce que j'ai noté autre chose? Alors j'ai noté 6 fois 88. Ah, j'ai noté 6 fois 88 sur mon brouillon. Bon, j'imagine que le 6 est fait comme ceci. Et pour 88, ah ben oui, j'ai 90. Et puis je retire 2. 2 qui est fait par 5 moins 3. Et j'obtiens 88. Et voilà, 6 fois 88 donne le bon compte. Apparemment, quand j'ai récupéré tous les comptes, tous les problèmes à résoudre pour la vidéo, c'est la première solution que j'ai vue, apparemment. Bon, ben voilà. Le deuxième compte. Alors il y a une méthode directe, c'est vraiment 300 plus 8. On peut voir 300 par 5 fois 6 fois 10. Fois 1 plus 9, donc 300. Et puis on ajoute 8 à la fin. Voilà donc la méthode la plus, la plus simple, j'imagine. Bon, je ne vous cacherai pas que spontanément, moi je pense à la table du 7 et à la table du 11, parce que je sais, on peut voir par le même principe, 3 plus 8 moins 0 ça fait 11, que c'est divisible par 11, et même que c'est 11 fois 28, ce qui peut être vu aussi comme 7 fois 44. Et partant de là, je pense que les deux sont faisables, oui, les deux sont faisables. Par exemple, pour 11, on a 5 plus 6. Et pour 28, on a 9 fois 3, 27, auquel on ajoute 1. Donc voilà comment faire le 11 et le 28, par exemple. Et pour 7 fois 44, 44 peut être fait par 9 fois 5 moins 1. Et à ce moment-là, pour faire le 7, 3, 6 et 8, non, 3, 6 et 8, je ne vais pas y arriver à faire 7. Ah ben non, en fait, j'arrive pas à faire 8 avec ça. Donc non, pas comme ça. En fait, est-ce que je vois une méthode? J'ai pas l'impression de voir une méthode, parce que pour faire le 7, on a 6 plus 1 ou 8 moins 1. Mais pour faire 44 avec ce qui dépasse, eh bien, je ne trouve pas en fait. Non, je ne trouve pas. Bon, en fait, peut-être pas. Bon, il y a 11 fois 28, c'est déjà une bonne solution. Et avec la table du 9, bof. Ouais, bof. Bof, donc on va passer au compte suivant.
Alors, ce 786, alors moi j'avais trouvé spontanément une solution pour le faire. J'ai repéré que c'était divisible par 6 puisque 78 c'est 13 fois 6. Donc là on a en fait 6 fois 131. Je me suis dit, bon ben j'ai plus qu'à faire 131 avec ça, j'ai déjà le 100. Il reste à faire 31 avec ceci. Et ça peut être fait. J'ai 4 fois 9, 36. 6 moins 1, 5. Je soustrais pour faire 31. Et il n'y a plus qu'à ajouter le 100 pour faire 131. Et on multiplie par le 6 qu'on a laissé de côté pour faire le bon compte. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre méthode? J'en ai pas noté d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Je vais chercher. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire 800 moins 14? Ça n'a pas l'air super simple de faire comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire 900 moins 114? C'est-à-dire de retirer des choses avant de multiplier par 100, à moins de multiplier par 9 pour se rapprocher de ça. Si je retire... Ah, ça aurait été bien de retirer 10 avant de multiplier par 9 et puis après on retirerait 24. Mais ça n'a pas l'air faisable comme ça. Ça, non. Je vois pas tellement comment faire ça. Ou dans la table du 9, ça c'est 792 moins 6. Donc il s'agirait de faire 9 fois 88 moins 6. Et en fait c'est la même question. Il faudrait pouvoir retirer 12 avec ces trois chiffres-là, mais j'ai pas l'impression que ce soit faisable. Ah, ou 11 fois 99. Non, ça non plus, ça n'a pas l'air faisable. Qu'est-ce que je raconte? C'est 8 fois 99. 4 fois 192. Bon. Est-ce que la table du 7 donnerait quelque chose? Ah, ça serait 7 fois 111 plus 9. Non, j'ai pas l'impression. Bon. Donc là, je suis un petit peu déçu. J'ai pas trouvé mieux. J'ai rien trouvé d'autre, plus précisément, que le 6 fois 131. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre. Peut-être que si. Vous pouvez éventuellement laisser un commentaire si vous voyez autre chose. Ce 286. Eh bien, encore une fois, moi je vois la table du 11, mais peut-être que la table du 9 marchera cette fois. Oui, la table du 9 marche. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent marcher cette fois. En tout cas, moi, spontanément, je vois la table du 11, puisque 2 plus 6, ça fait 8. Ça, c'est 11 fois 26. Alors, je vais chercher à faire le 26 avant de faire le 11. Alors, le 26, le plus direct pour 26, c'est 7 fois 4 moins 2, mais j'arriverai pas à faire 11 après, si je fais ça. Bon, deux manières de faire 11, 2 plus 9, 4 plus 7, on va essayer les deux. Si je fais 4 plus 7, est-ce que j'arrive à faire 26 avec ce qui dépasse? Eh bien oui, il suffit de faire 2 fois 13, 2 facteurs de 4 plus 9. Ce qui revient à faire en fait 2 fois 11 fois 13. Et si on prend le 11 avec 2 plus 9, ça va peut-être être plus compliqué pour faire le 26, mais c'est quand même possible. On peut faire 4 fois 4, 16, auquel on ajoute 3 et 7. Voilà donc une manière de le faire. Est-ce que j'en vois une autre? J'ai pas vraiment l'impression. Sinon, si on répartit ça en 22 fois 13, donc on a déjà vu une méthode. Ah ouais, mais il n'y a guère qu'une manière de faire le 13. Donc c'est pas trop la peine de se fatiguer. Alors essayons autre chose. On peut voir ça comme 288 moins 2, c'est-à-dire 9 fois 32, moins 2. Et pour faire le 32, eh bien on peut faire 7 fois 4
28 plus 4. Donc voilà une autre manière. On pourrait envisager aussi de faire 9 fois 31 plus 7. Est-ce qu'on arrive à faire 31 avec ça? Alors là, j'y crois déjà un petit peu moins. Ah, j'arrive à faire 32, hein, avec 2 fois 4 fois 4, mais ouais, ça s'y prête pas tellement. Et avec la table du 7 fois 40 plus 6, ouais, ça c'est possible. Je vais faire 6 par 2 fois 3. Et donc je garde le 7 et il reste à faire 40 avec 9, 4 et 4. Et il suffit de faire 9 fois 4, 36, plus 4. Ça fait 40. Et 7 fois 40 plus 6 donne le bon compte. Voilà donc d'autres manières de réaliser ce bon compte. Et je crois que c'est déjà pas mal pour celui-ci. J'étais en train de me demander si je faisais du 282 plus 4, 3 fois... Ouais, bof. Non. Allez. Ce 571. Alors celui-ci, il a l'air quand même un peu plus compliqué a priori. Je vois ce 4 qui attire l'attention parce que ça fait du 575 moins 4. Et la question, c'est est-ce qu'avec le reste, on va réussir à faire 5 fois 75? Ça a l'air quand même assez raisonnable. Puisque 575, c'est 25 fois 23. Donc on garde 25, et il s'agirait de faire 23 avec ce qui dépasse, et c'est faisable. Je vois même, oui, je vois principalement une manière de le faire, puisqu'on sait que 75 divisé par 3, ça fait 25. Il suffit donc de retirer 6 avant de diviser par 3 pour faire ce 23. Et donc nous voici avec le bon compte. Donc je récapitule, 75 moins 6, ça fait 69. On divise par 3, ça fait 23. On multiplie par 25, on obtient 575. Et on retire le 4 qu'on a eu la bonne idée de garder. Et en fait, c'est le seul chiffre, c'est la seule plaque à ne pas être un multiple de 3. Donc c'est assez logique qu'elle soit là pour la soustraction. Alors, est-ce que j'ai noté autre chose? Ah, mais oui, j'ai noté autre chose. Ah oui. Alors là, c'est assez, assez surprenant, je pense, mais moi, j'aime bien de temps en temps tester ce qui se passe si on ajoute ou si on retire une grosse plaque. Par exemple, est-ce qu'on aurait 496 plus 75, 646 moins 75? 646, c'est... 646, ça peut paraître complètement abracadabrant, mais c'est un nombre qui a des diviseurs. Ça, c'est, que je ne me trompe pas, ça doit être 17 fois 38. C'est 19 fois 34. Donc on pourrait imaginer, ici ça n'a pas l'air de trop s'y prêter, mais on pourrait imaginer que dans d'autres contextes, ce genre d'opération soit faisable. Ici, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. On peut éventuellement faire le 19 par 25 moins 6, mais on ne fera pas 34 avec 3, 3 et 4. Donc ici, ça s'y prête mal. Par contre, j'ai repéré 546 plus 25, et 546, c'est un multiple de 7. 546, c'est 7 fois 78, et ça tombe bien. Le 78 se fait facilement, avec 75 plus 3, et le 7 se fait facilement avec 3 plus 4. 3 plus 4, 3 et 75, puis à la fin, plus 25. Donc ça, c'est déjà une méthode un petit peu hardcore pour les gens qui aiment bien tenter des choses un petit peu hors normes comme ça. Et j'ai l'impression... Est-ce que j'ai vu autre chose? Ah non, j'ai cru que j'avais vu 6 fois 91, mais non, ça marche pas. 6 fois 91 plus 25, non, je ne l'ai pas comme ça. Je l'ai vraiment pas comme ça. Non. Non, non, ça marche pas.
Ok, on va passer à la suite. Alors, celui-ci, ce 329. Alors, une première idée, ça pourrait être de dire, tiens, on peut aller regarder du côté de 7 fois 50. Ça fait 350. Il faudrait trouver le moyen de retirer 21. Mais 21, c'est un multiple de 7. Donc, si on regarde bien, pour retirer 21, il suffit de retirer 3 avant pour avoir le bon compte. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est avant de multiplier par 7, de retirer 3. Et 3 est facile à faire. Il suffit de faire 8 moins 5. Donc, en fait, 8 moins 5, 3. 50 moins 3, ça fait 47. Et 7 fois 47, ça fait 329. Bon, moi, c'est pas comme ça que j'ai raisonné. 7 fois 47, c'est une décomposition que je connais. Mais c'est pour dire que même si on ne connaît pas la décomposition, il est possible de trouver ce bon compte juste en faisant ce raisonnement de distributivité, sachant qu'il est logique d'aller regarder du côté de 7 fois 50, puisque ça nous met à peu près dans la zone du nombre qu'on doit trouver. C'est la seule chose que j'avais notée. Est-ce que maintenant on peut trouver autre chose que la table du 7 ? Ça n'a pas l'air très facile. Déjà, on n'aura pas la table du 9. Il n'y a pas de 9 véritablement faisable avec ça. Est-ce qu'on aurait un 8 fois 100 moins 60 ? Oh, mais oui. Non, ah non, pardon, c'est 8 fois 50 moins 71. Ouais. 8 fois 50 moins 71, ça n'a pas l'air super simple à faire. Et pourtant, c'est faisable, figurez-vous. Alors, comment est-ce que j'envisage ça ? Donc, j'aimerais faire 8 fois 50, ce qui fait 400, moins 71. Alors, comment faire ? Eh bien, avant de multiplier par 8, je vais retirer un nombre qui va permettre de retirer un gros nombre. Et ça va être 7. Je fais 8 facteurs de 50 moins 7. Ça fait 400 moins 56. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve 15 ailleurs à retirer. Donc, j'ai fait 50 moins 7, ça fait 43. Je multiplie par 8, ça va faire donc 344, mais peu importe. Je sais juste qu'il faut que je retire 15. Et il me reste 50, 25 et 100. Maintenant, je vous laisse trouver comment faire 15 avec ça. Donc, vous pouvez mettre en pause. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Pour faire le 15, il suffit de faire 75 avec 100 moins 25 et de diviser par 5 pour faire 15. Et maintenant, donc, une fois qu'on a fait 8 fois 43, qui donne 344, il suffit de retirer 15 pour arriver au bon compte. Donc là, c'était déjà plus tordu. Alors peut-être qu'il y a une solution un petit peu absurde en passant par un très gros nombre et en divisant. Parce que je suis en train de réfléchir, je me demande s'il n'y a pas des histoires comme ça. Parce que si on prend 2500 divisé par 7, ça fait dans les 300 et quelques. Alors regardons, 2500 divisé par 7. Ah oui, mais ça fait plutôt un peu moins de 360. Ça fait autour de 357, donc ça va pas, c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faudrait retirer 28, il faudrait pouvoir retirer 200. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que 200, c'est 8 fois 25. Donc, si je fais... On va regarder. On ne va pas réussir à avoir le bon compte comme ça, mais c'est pour essayer de creuser un petit peu les méthodes super compliquées. Si je fais 100 moins 8, ça fait 92. Si je fais 25 fois 92, ça va faire 2300. Il se trouve donc que 7 fois 329, eh bien ça fait 2303, je crois. 100 plus 203, c'est ça. Oh, c'est terrible, on peut le faire comme ça.
On peut faire le 3 avec 5, 7 et 50. Ah bah oui, mais non, j'ai besoin du 5, du 7 à la fin. Non, donc ça va pas. Il faudrait encore un 7 supplémentaire. Non. Non, en fait, si on avait eu moyen de faire 3 avec les deux plaques ici, on aurait pu faire 2303 et à la fin diviser par 7. Bon, ici ça marche pas, tant pis. Mais je trouve ça assez rigolo comme façon d'approcher les choses. Par contre, on peut faire ce qu'on peut faire. 50 divisé par 5, ça va faire 10. On peut l'ajouter pour faire 2310. Et si on divise par 7, on trouve 330. Ce qui n'est pas le bon compte. Et 330, il y avait un moyen beaucoup plus simple de le faire. Mais c'est pour dire qu'en cherchant, on peut imaginer des méthodes vraiment compliquées. Mais là, c'est vraiment des méthodes super experts que j'ai jamais travaillées. Alors, ce 101. Wow, 101, mais c'est le compte le plus facile du monde. Ben, il n'est pas si dur, mais il n'est pas si simple quand même. Hein, bon, il est vraiment faisable, hein, c'est pas la question. Mais on ne fait pas comme ça 100 plus 1 aussi immédiatement. Alors, comment faire? Ben, à mon avis, puisqu'on a le 75, le mieux c'est de trouver comment faire 26 avec ce qui dépasse. Et il y a plusieurs manières de faire 26 avec ce qui dépasse. Par exemple, une manière, c'est de faire 4 fois 4, 16. Après, donc, on ajoute 10 plus 75, ça va faire le bon compte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre manière, c'est qu'on a le 28. On a le 28 par 4 fois 7. Donc, plus 75 plus 75, ça fait 103. Il n'y a plus qu'à faire 2 à retirer, par exemple. Je dis par exemple, et comme d'habitude, quand je dis par exemple, c'est probablement la seule manière de faire. 6 moins 4 vaut 2, et il n'y a plus qu'à soustraire. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire ça sans utiliser 75? Ça n'a pas l'air très simple de faire ça, mais c'est faisable, puisqu'on peut faire 6 fois 17, pour faire 102, et après, il n'y a plus qu'à diviser 4 par 4 pour faire le 1 qu'on retire. Voilà une autre méthode. Je suis en train de me demander s'il y a moyen de faire une grosse division. Ça serait pas mal de faire 404 divisé par 4. Ah, on me parle, va falloir que j'aille voir. Est-ce que j'arrive à faire 404? Je crois bien que oui. Alors, mon idée, c'est que 6 fois 75 fait 450. Il faudrait que je retire un gros truc pour me rapprocher de 404. Donc, je vais retirer 6 avant de multiplier par 4, ou 7, ou 10. Mon but, c'est de retirer 44, 46. Donc, je vais retirer 10, en fait. Ah, pardon, c'est par 6 que je multiplie. Donc, oui, je retire 7. Non, je retire... Non, si je retire 10, ça ne va pas aller. À quoi je pensais? À retirer 7. Oui, je retire 7. Donc ça va faire 450 moins 42, ça va faire 408. Et maintenant, donc j'ai utilisé ça, ça. Maintenant, je retire 4. Et il n'y a plus qu'à diviser par le 4 restant pour obtenir 101. Et voilà la méthode la plus tordue que j'ai trouvée pour réaliser ce bon compte. Mais si ça se trouve, il y a encore pire. Je vous laisse le soin de trouver pire. Alors celui-ci peut légitimement faire un petit peu peur. 839 avec des petites plaques, il aurait été bien dans mon émission spéciale Petites plaques. Et bon, moi il m'a pas fait trop peur parce que je me suis dit 840 moins 1, il y aura bien moyen de faire le 840 puisque 840
c'est divisible par 8, c'est divisible par 7. C'est 8 fois 105 et 105, c'est 7 fois 15. Donc il n'y a plus qu'à faire 15 avec 9, 3 et 3, et c'est facile. 9 plus 3 plus 3. Voilà. Donc une fois qu'on a repéré qu'il y a un multiple comme ça qui n'est pas très loin, tout de suite ça décomplexe un petit peu. Alors par contre, j'ai rien trouvé d'autre. J'ai pas vérifié que c'était la seule solution, mais je vois pas tellement l'intérêt de chercher autre chose. Ça a l'air quand même assez difficile de faire autrement. Ensuite, celui-ci, 474. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Bon, ça paraît assez logique d'essayer du côté de 5 fois 100. Il reste à retirer 26. Et pour retirer 26, eh bien, ou bien on essaye de faire 26 avec les plaques qui restent, c'est faisable, ou bien, comme d'habitude, on retire quelque chose avant de multiplier pour se rapprocher. Donc les deux méthodes marchent. Donc une première méthode, c'est de faire le 26 avec 4 fois 9 moins 10. Et à ce moment-là, 500 moins 26 donne le bon compte. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, comme je disais, c'est de remarquer que c'est à 1 près, c'est un multiple de 5. Et donc, 475, il faut retirer 25, c'est-à-dire 5 fois 5. Donc, il suffit de retirer 5 à 100 avant de multiplier par 5. Et ce 5, on peut le faire par 9 moins 4. Donc ça va faire 475. Ça va faire 500 moins 5 fois 5. Et puis, il n'y a plus qu'à retirer le 1 qu'on a laissé de côté. Voilà une manière de faire. Après, est-ce qu'il y a moyen de faire 47 fois 10 plus 4? J'ai pas l'impression. Je vois pas ça dans ce qu'on pourrait faire. J'essaye de voir s'il y a quelque chose par la table du 9. Je ne vois rien. Ou peut-être avec 4 fois 100 plus 74. Je ne trouve pas non plus. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir tant que ça de solution. Il y en a peut-être. Enfin, là, j'en ai déjà présenté 2. Pas si mal. Il y aurait... Ah, j'en vois une autre. On peut voir avec la table du 5 aussi. 465, c'est 5 fois 93. Et ce 93 se fait finalement assez facilement. 100 moins 10 pour 90, plus 4 moins 1 pour 93. Donc voilà une autre manière, mais ça reste quand même de toute manière à la table du 5. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres options à envisager. Ah, il y aurait pu y avoir un 11 fois 34. Non, ça ne va pas marcher. C'est dommage, un 11 fois 34 plus 100. Ça aurait été rigolo. Ou avec 574 moins 100. Ça, c'est 14 fois 41. Non, mais je rêve, c'est faisable. Oui, c'est faisable, le 41 par 4 fois 10 plus 1, et le 14 par 9 plus 5. Donc voilà une méthode bien tordue, où on fait 14 avec 9 plus 5, 41 avec ça, on multiplie, ça fait 574, et on retire 100 pour trouver le bon compte. Bon, c'est vraiment pas par là qu'il est logique de chercher, hein, mais quand même, je trouve ça assez rigolo. Et je vois encore une méthode, c'est que finalement, avec 5 fois 9 fois 10, on a 450. Il reste à faire 24. Et 24, on a 25 avec 100 divisé par 4. Et on retire 1 à la fin pour faire le bon compte. Voilà encore une méthode qui est déjà moins tordue, il me semble. C'est juste peut-être
que spontanément, on aurait plutôt tendance à faire 5 fois 100, alors que le 100, on peut le garder pour faire ce 25 qu'on ajoute au lieu de retirer à 500. Allez, 10e compte, celui-ci. Alors ça, c'est pas très difficile si on se dit, 8 fois 25, ça fait 100. 200, pardon. Il n'y a plus qu'à retirer 10. Et je vois spontanément deux méthodes pour faire ce 10. L'une d'elles, c'est tout simplement 9 plus 3 moins 2. Et une autre, c'est 50 divisé par 5. 50 divisé par 2 plus 3, ça fait 10. Donc voilà deux méthodes pour faire 10. Et on retire à 200 pour avoir le bon compte. Une autre méthode, c'est de faire 10 fois 19. Le 10 va être fait par ceci. Donc 8 plus 2, 10. Et pour faire le 19, on va faire 25 moins 6, 6 étant 9 moins 3. Voilà une méthode. Il me semble que j'avais noté quelque chose. Ah, j'avais noté 2 fois 95 aussi. 2 fois 95. Donc la question devient comment faire 95 avec tout ce qui dépasse. Eh bien, tenez-vous bien, il suffit de tout ajouter. On ajoute tout ça, ça fait 95. Et là, c'est la pratique du calcuro qui m'a aidé. Parce que je vois 3, 8, 9, je sais que c'est une des décompositions de 20. Et après, donc 20 plus 25 plus 50, j'ai mon 95. Donc ça saute vraiment pas aux yeux qu'on peut faire comme ça, mais ça marche bien. Est-ce qu'il y aurait une méthode en passant par un gros numéro? C'est pas sûr, mais c'est pas sûr que non. Et en fait, oui, c'est faisable. Alors, comment ça? Je me dis, 8 fois 50, j'ai 400. Et 400 divisé par 2, ça fait 200, évidemment. Mais je vais me rapprocher un peu en retirant des choses. Alors, il faut que je retire un nombre pair. Qu'est-ce que... Non, ça marche pas mon truc. Non, ça marche pas. À quoi est-ce que je pensais? Non, ça marche pas. Alors c'est pas à ça que je pensais. Peut-être. Ou alors si, puis je me suis juste planté. Bon, tant pis. Allez. Il y a peut-être quand même... Est-ce qu'il y aurait moyen de faire la table du 9? Ce serait quand même dommage, j'ai vraiment pas abusé de la table du 9, je trouve, dans cette vidéo. Mais je vois pas tellement comment faire ça. À part 100 plus 90, mais même ça n'a pas l'air tellement faisable. Alors, sinon, j'ai 9 fois 25 pour faire 225. Il reste à retirer 35. Et 35, je peux le faire. Donc, 225, c'est 9 fois 25. Et 35, je peux le faire avec quoi? Qu'est-ce que j'avais repéré? Flûte. Non, j'avais repéré un truc, c'est sûr. Oh, je ne trouve plus. Comment est-ce que j'ai fait 35 avec tout ce qui dépasse? Bon, je ne suis pas en grande forme aujourd'hui, j'oublie tout ce que je prépare. Oh, par contre, je viens de voir quelque chose de sympa. Si je fais 9 fois 50, ça fait 450. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est 380 divisé par 2. Et 450, c'est beaucoup trop, il faudrait retirer 70. Pour retirer 70, c'est pas dur.
je retire 8 avant de multiplier par 9, donc ça me fait 450 moins 72, et je rajoute 2, et voilà, je l'ai mon 380. Ah ben non, je ne peux pas faire ça, ça veut dire que je gaspille mon 2. Bon, je suis en train de raconter n'importe quoi, ça suffit, je passe au compte suivant. Alors voilà encore un compte qui pourrait faire peur, mais si on a un peu retenu les leçons sur le 75, et si on a bien appris sa table du 75, on sait qu'on a 11 fois 75 qui vaut 821. Et une fois qu'on est là, bah il nous manque, qu'est-ce que je raconte 825. Voilà, j'ai anticipé sur le 21 qui nous manque. Il nous manque 21. Ben, le 21, on le fait par 3 fois 7. Et puis on voit que le 5 et le 6 sont disponibles pour faire le 11. Il n'y a plus qu'à multiplier par 75. Et on a le compte finalement assez facilement en faisant ça. Je récapitule. 5 plus 6, 11. On multiplie par 75, on a 825. 3 fois 7, 21. On ajoute et on obtient le bon compte. Donc voilà déjà une méthode. Sinon, ça c'est divisible par 6. C'est 6 fois 141. Et 141, on n'en est pas loin, puisque on peut faire 2 fois 75, ce qui ne va pas marcher. Mais 2 fois 75, on peut voir que ça va faire 150. Par contre, je n'arriverai pas à faire 9 avec ce qui dépasse. Si, j'arriverai à faire 9 avec ce qui dépasse, sans problème. Donc 2 fois 75, 150. Et je fais 9 avec 7 plus 5 moins 3. Je soustrais pour avoir 141 et j'ai plus qu'à multiplier par 6. Voilà. Ah, en fait, c'est marrant. 3, 5 et 7, spontanément, je ne voyais pas qu'on pouvait faire 9. Comme quoi, vous voyez, j'ai encore pas mal d'entraînement qui m'attend. Sinon, est-ce que j'ai un 2 fois 423 qui marcherait bien? Oui. On a facilement 2 fois 423 en fait. Puisque 423, ça peut être vu comme 3 plus 420. Lui-même étant 6 fois 70. 70 étant 75 moins 5. Donc 75 moins 5, 70, je multiplie par 6, 420, j'ajoute 3, 423, et je multiplie par 2 pour finir. Voilà une autre méthode. Est-ce qu'il y aurait un 3 fois 282? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est lisible? Ça paraît un petit peu optimiste quand même. Ouais, ça paraît un peu trop optimiste. Pas grave, j'ai déjà présenté plusieurs solutions. On va passer au dernier compte. 171. Alors bon, 171 c'est pas énorme, en plus on a un 50 donc ça devrait se faire. Après on peut avoir un peu peur du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chiffres pairs, de chiffres impairs plutôt. Il n'y a que le 9 qui soit impair, donc on doit logiquement le garder pour une soustraction ou une addition. Mais alors comment est-ce qu'on fait à partir de là? À moins qu'on remarque que c'est divisible par 9. Ça c'est aussi une possibilité. Possibilité qui marche d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imaginer par exemple 180 moins 9. Alors, pour faire 180, ben, par exemple 2 fois 90. Quoi? 2 fois 90? Mais comment faire? Eh bien 2 fois 90, 90 ça va être 50 plus 40. Vous voyez comment faire 50 plus 40? Eh bien 40 c'est 6 fois 8 moins 8. Ça fait 40 plus 50, on arrive à 90. On multiplie par 2, 180, on retire 9. Voilà une manière de réaliser ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire 6 fois 30? Est-ce qu'il y aurait manière de faire 6 fois 30?
30 avec ça n'a pas l'air donné quand même. Mais c'est faisable. C'est faisable avec 8 fois 10, moins 50. Oui, ça peut paraître bizarre de faire 30 par 80 moins 50 plutôt que 50 moins 20, mais c'est une possibilité aussi. Alors sinon, c'est 9 fois 19. Alors comment faire ce 19? Eh bien, on peut imaginer qu'on va diviser quelque chose par 2. Peut-être. Oui, on peut tout à fait faire ça, puisque 50 divisé par 2, ça fait 25. Et 25 moins 6, ça fait 19. Voilà. Donc je pense que ça, c'est quand même la méthode la plus simple. Alors, à vrai dire, moi, dans mon grand esprit tordu, je vais vous montrer la première méthode à laquelle j'ai pensé. En fait, ça a été 9 fois 19. Et je me suis dit, 19, je vais l'obtenir par une division. Tiens, et si j'essayais 114 divisé par 6? Parce qu'il est comme ça, le canard. Eh bien, c'est faisable, puisque ce 114 est faisable par 50 plus 64. 64, ce 64 étant 8 fois 8. Oui, ça a été ma première méthode pour réaliser ce bon compte. Je n'invente rien. Alors après, est-ce que je vois autre chose? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté 6 fois 18 plus 9. Parce qu'après tout, le 9, on peut aussi l'ajouter. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 162, c'est pas 6 fois 18. Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est 9 fois 18. Non, c'est 6 fois 27. C'est 6 fois 27 qu'il me faut. Je ne vais pas réussir à faire 6 fois 27. Est-ce que j'arrive à faire... Ah, par contre, je peux faire 162 avec 50 plus 112. 112 étant 8 fois 14. Comme quoi, il y a quand même de la ressource dans ce tirage. Par contre, 3 fois 54, non, là, j'y arrive pas. Bon, eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour les solutions sur ce tirage et pour cette vidéo. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi, cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard. Il se peut que pendant les temps qui viennent, je fasse une petite pause sur le compte est bon. Mais il se peut que je la fasse pas, donc vous verrez bien. Guettez sur la chaîne. Ciao!